Merci donc au TNS de nous accueillir pour cette édition de Savoir en commun. Pour ce cycle Lettres en devenir, Savoir en commun organisé par les 3 universités strasbourgeoises ainsi que le pôle universitaire européen. Et puis aujourd'hui, nous allons débattre donc sur les nouveaux liens amoureux. J'espère que toutes et tous, vous aurez des questions nombreuses à poser donc à nos invités. Je laisse la parole à André Roche qui va animer cette table ronde de Savoir en commun. André Roche. Merci. Merci. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors je souhaite évidemment que ce soit le lien amoureux qui nous réunisse, mais bien sûr, il va transiter par un certain nombre de questions. Initialement, le projet était de parler des problèmes de l'évolution du mariage, du divorce, etc. Et avec l'accord de Véronique André-Bochaton, que je remercie encore, nous nous sommes entendus pour discuter la question de fond, à savoir que devient le lien amoureux. Si vous voulez, depuis les années 70, sans doute en 75, avec la loi sur la nouvelle loi sur le divorce, c'est-à-dire le divorce par consentement mutuel, ce qui tout de même a dû paraître surprenant à beaucoup. Et puis ensuite, la loi sur la filiation, déjà auparavant, mais également plus récemment le pacte civil de solidarité que vous connaissez sous le nom de PACS. Il y a eu toute une série de modifications, mais de modifications légales qui ont, d'une certaine manière, transformé la manière dont les uns et les autres nous entrons en relation avec quelqu'un par affection ou par amour ou par sentiment et éventuellement nous créons un lien. Mais il n'y a pas eu que ça qui a changé, il y a eu aussi les usages. Petit à petit, la cohabitation, des formes de concubinage, d'union libre se sont dessinées dans la société française, et on peut se demander dans quelle mesure elles entrent en concurrence, elles se justifient ou elles ne renversent pas les habitudes qui étaient celles de nos sociétés, à savoir les habitudes du mariage. Et de ce point de vue, lorsqu'on interroge les individus, les personnes, ils affirment que les institutions n'ont rien à voir là-dedans, que c'est un problème d'amour et que par conséquent, la société n'ajoutera rien. Éventuellement, elle ira même à l'inverse ou à l'envers de ce qu'ils veulent construire. Donc voilà, on a pris acte. Et puis, je me suis aussi rendu compte qu'en 30 années, la vie s'était allongée. Et peut-être que le temps de l'amour, lui, s'était un peu raccourci. C'est-à-dire qu'en une seule vie, qui peut être longue, enfin je la souhaite longue pour tous ceux qui sont ici ce soir, mais en une seule vie, on peut éventuellement aimer plusieurs fois successivement. Et du coup, le caractère, comment dire, on ne peut pas dire que ce soit le pacte, c'est plutôt le caractère un peu sacré du mariage, prend un choc. Alors, nous nous sommes demandé, mais ce choc, est-ce qu'il entraîne une culpabilité? Et si c'est une culpabilité, c'est par rapport à quoi? Et pourquoi faut-il déculpabiliser, puisque ce sont les nouveaux projets? Il y avait encore 2 questions, puis je vais m'arrêter parce qu'il faut que je vous présente tous les amis qui vont parler. Puis il faut aussi que je vous dise qu'une table, elle est ronde lorsqu'elle a des petits. Donc lorsque les petits prennent la parole, ils deviennent grands. Il y a aussi la question de la séduction. Pour beaucoup de mouvements féministes, la séduction de l'homme est quelque chose de brutal. Il prend possession, hein, comme ça, il s'impose. Et ensuite, d'une certaine manière, il impose son désir. Alors, dans un contexte démocratique, et en particulier dans un contexte démocratique où les sentiments sont de plus en plus reconnus, ça apparaît comme un viol. Et du coup, la question qui se pose, c'est de savoir, mais si c'est un viol, comment je m'y prends pour dire à quelqu'un que je l'aime? En ce sens, la séduction elle-même, c'est-à-dire le mode d'approche de l'autre, de celui qu'on aime, sans doute est en train de changer. Maintenant, peut-être un dernier point, puis je m'arrête. Mais après tout, si un homme se tourne vers une femme pour lui dire son amour, bon, ça colle, et puis s'il aime plutôt un autre homme, comment cela se passe-t-il? Et puis si une autre femme aime plutôt une femme,
comment se sent-elle par rapport à ce désir? Donc ça aussi, c'était une question sur laquelle nous avons voulu ce soir nous arrêter. Alors très rapidement, je vous donne je vous dis qui va prendre la parole. Donc à ma gauche, Sandra Boringer, qui est chargée de recherche au CNRS, spécialiste de littérature grecque et romaine, et qui étudie plus particulièrement actuellement la question de la sexualité dans l'Antiquité. Véronique Jaworski, qui est maître de conférence à la faculté de droit de Strasbourg, donc à l'université Robert Schuman, est entre autres spécialiste de droit privé et elle est actuellement chercheure au Centre de droit privé fondamental de son université à Strasbourg. Georges-Henri Melnotte est psychanalyste. Lorsque je lui ai demandé comment il fallait le présenter, il m'a dit bah, c'est simple, je vis et j'exerce à Strasbourg. Rebecca Ronchers est historienne. Sa spécialité, entre autres, c'est l'histoire des femmes et elle étudie plus particulièrement l'éducation des jeunes filles en France et en Europe. Son siècle préféré est le 19e, mais le 21e ne lui est pas indifférent puisqu'elle est parmi nous. Elle a publié plusieurs ouvrages et surtout plusieurs articles de premier plan sur les demoiselles de la Légion d'honneur ainsi que sur les élèves et les enseignantes des établissements privés au 19e. Philippe Girard nous accueille un peu dans cette maison. Il est, comme tout le monde le sait ici, comédien et acteur de la troupe du TNS. Il a récemment interprété une œuvre gigantesque que vous avez sans doute vue à Orléans, à Caen, à Strasbourg, à Paris. Et il a eu l'extrême gentillesse de revenir précipitamment de Genève, où il a présenté donc ce soulier de satin avec un immense succès dans le rôle de Don Rodrigue. Il a joué également il y a 2 ans le rôle du commandeur dans une mise en scène de Don Juan. On reste dans la séduction, vous voyez. Et il prépare actuellement le spectacle mis en scène par Stéphane Braunschweig, le misanthrope. Et je le remercie lui aussi, ainsi que tous les autres, d'être parmi nous ce soir. Voilà, je cède la parole à Sandra Boringer. Donc le propos est de savoir qui est quoi, qui est qui.